Première vidéo de l'année, et c'est peut-être l'occasion pour vous de trouver un animé. Vous inquiétez pas, je suis là. Non mais si, je suis là. Bon vas-y, zoom un peu. Coucou, c'est moi. Aujourd'hui il était temps de vous présenter cet animé. Vous l'aurez compris, on va parler de Darwin's Game. Un animé qui est vraiment pas mal. Comme d'habitude, tu peux lâcher le petit like si tu kiffes la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire un seul truc. Toi, t'as commencé par quel animé par hasard? J'ai déjà eu pas mal de réponses sur Twitter, mais sur YouTube ça m'intéresse aussi. Bref, il est temps de s'attaquer à l'animé. Francis, balance-moi ce petit générique parce qu'on a quand même pas mal de travail. Enfin moi, toi t'as qu'un truc à faire. Hey salut à tous les gens, c'est Serge Manga, je vais vous parler d'un anime vraiment incroyable. En ce moment il y a une série qui marche très bien sur Netflix, c'est Alice in Borderline, un truc comme ça. Et j'ai regardé, j'ai kiffé, ça m'a donné envie de faire une vidéo sur Darwin's Game. Vous allez comprendre pourquoi. Laissez-moi vous parler de A à Z de cet anime. A, B, C, D, E. La blague a été plus drôle dans ma tête hein. En gros c'est un lycéen qui reçoit une notification pour rejoindre le jeu Darwin's Game. Malheureusement c'est une sorte de réseau où tous les participants sont connectés. Je suis hors ligne mais je suis connecté, toi-même tu sais. Et certains de ces participants vont devoir s'affronter dans un combat à mort. Ça peut être pour divers objectifs, mais la plupart du temps ça sera pour de l'argent. Du coup les gens vont obliger le personnage principal à se battre. Parce que s'il se bat pas, bah il meurt. Mais on va vite comprendre que c'est un monde bien plus compliqué que ça. Qui est le maître du jeu? Qu'est-ce qui se cache derrière cette application? Bah je te le dirai pas, parce que tu vas le découvrir par toi-même. En tout cas nous on va parler de pourquoi il faut regarder cet animé. Avant de nous en parler, petit point sur l'opening du titre AZ, chanté par Sawano Hiroyuki. On a là un opening qui est pas vraiment insane, hein, on va pas se mentir. Je trouve que le visuel est plutôt simple et que l'audio, à part donner la pêche, donne pas grand chose. Mais au moins l'avantage c'est qu'on va vite parler de l'anime du coup. Faut savoir qu'au début j'étais hype de ouf pour le regarder, sauf que finalement j'ai attendu quand même pas mal de temps. On avait là une histoire qui pour moi ressemblait à Mirai Nikki à la base, mais c'est loin d'être le cas. En face sur la plupart des points. Au début le personnage principal lui va recevoir la notification pour rejoindre le jeu et il va accepter. Le problème c'est qu'il savait pas trop ce que c'était mais il l'a fait quand même. Donc faites comme lui, trouvez l'amour sur Tinder. Attends c'est pas ça l'appli. Il va être directement confronté face à la mort et c'est à ce moment là qu'il se rendra compte que s'il fait rien, bah il sortira pas du jeu. C'est alors que va commencer le premier combat face au tueur de noob, je sais plus comment on l'appelle mais bon on comprend assez rapidement que c'est un survival game et plein de questions fusent dans notre tête. Jujutsu Kaisen en fait finalement c'est un... Ah non c'est pas le bon animé, oh mince. Les réponses concernant ce monde vont en avoir davantage, hein, vous inquiétez pas. Tout arrive petit à petit mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui on a quand même quelques doutes. Parce que c'est vrai qu'on nous tease seulement en fait. Ça c'est que sur les mystères. En tout cas concernant le jeu Darwin's Game on comprend assez rapidement qu'il y a des objets qu'on peut acheter. Il y en a qui ont des pouvoirs, je sais plus comment on appelle ça mais il y en a qui ont des pouvoirs quoi, ou des épées etc. Et c'est comme ça qu'ils se combattent. On apprend aussi qu'il y a des classifications concernant les personnages, savoir leur puissance etc. On apprend qu'il y a des alliances au sein même du jeu, des clans. On apprend que je suis célibataire. De quoi? Non moi j'ai rien dit, non. Bon laissez-moi parler d'animé s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus dans le déni total quoi. On est là à avancer avec le personnage principal, ça veut dire qu'on apprend les trucs en même temps que lui. Et mine de rien c'est quand même vachement compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura un point négatif à cet animé, c'est qu'il y a des dialogues qui sont quand même vachement longs. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un épisode entier où c'est le personnage principal qui parle avec une meuf pour comprendre un peu c'est quoi leur objectif dans ce jeu et du coup ça va prendre un épisode entier etc. Du coup oui c'est un point négatif parce que c'est pas la seule fois où ça se passe, parce qu'on s'en fiche quand même pas mal hein. On va pas se mentir que nous on veut de l'action. On parle d'action, c'est une transition ultra parfaite. Vous préférez les baguettes molles ou les croustillantes? Non parce qu'en fait c'est un truc que je dois... Il y a pas beaucoup d'action dans ce que je raconte là. Mais du coup ouais les combats sont plutôt pas mal parce que je trouve qu'ils sont quand même bien réfléchis. Il y a quand même des personnages qui ont des pouvoirs ultra cheatés mais c'est pas de là à one shot tout le monde, enfin presque. On va dire leurs pouvoirs sont forts dans la manière de combattre. Du coup ça laisse une possibilité incroyable pour les combats. Le personnage principal on est la preuve. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup au combat et c'est pour ça que il arrive souvent à gagner. Et encore vous avez rien vu sur la suite. Je pense que cette réflexion c'est un poids fort parce que les combats comme ça tête à tête, putain je sais plus. Ça permet nous de savoir à quoi pensent les personnages et ça c'est une bonne chose parce que l'avancée psychologique des personnages c'est aussi un point fort de l'anime. En tout cas pour le personnage principal c'est le cas et est-ce qu'au fur et à mesure il aura moins peur etc. Je vous le dis pas. Mais ce travail psychologique est très important parce qu'il va se parler à lui-même pendant les combats. C'est là on va voir qu'il est pas plus courageux que moi. Au moins il arrive à s'en sortir grâce à ça. En gros c'est la peur qui lui donne un coup de boost et ça nous permet nous de comprendre comment il a ce coup de boost. Si vous voulez vous aussi un coup de boost je peux vous donner une stratégie. Tiens-toi prêt psychologiquement, tiens-toi prêt mentalement. J'espère que t'es bien assis. Ah non tu sais quoi, non c'est bon je vous le dis pas. Peut-être à la fin. Concernant les personnages ils sont tous intéressants les uns comme les autres. Ils ont leur propre histoire. On en sait plus sur certains que sur d'autres. Ce que je veux dire c'est que chaque personnage est intéressant. On peut s'attacher à chaque personnage. Après bien sûr il y a une romance hein, pour ceux qui sont intéressés. Je vais en parler vite fait parce qu'au début je pensais qu'elle était très peu réussie. Genre je pensais qu'elle était nulle parce qu'en fait ils l'ont mal commencé mais je sais pas pourquoi ils ont réussi à le rendre bien. Parce que la fille qui veut sortir avec le personnage principal au début elle nous fait pas kiffer du tout. On la déteste. Mais petit à petit on commence à accepter le fait que les deux personnages principaux sortent ensemble parce qu'on les connaît mieux, on connaît mieux leur histoire et que eux ont appris à se connaître également. Ça va totalement pour moi rattraper cette romance
commence qui partait très mal et ça l'a même rendu bien. C'est pour ça que je devais vous en parler. Bref, Darwin's Game c'est une application, c'est un survival game qui malgré ce qu'on en dise est vraiment bien. C'est pas que des combats, des fois il y a des objectifs donnés par l'application. Je trouve que c'est une histoire banale qui arrive à se diversifier, ou plutôt une histoire anale. Pardonnez-moi, elle a su m'intriguer et j'avais envie de vous en parler, c'est pour ça que je vous en parle. 11 épisodes disponibles sur Wakanim qui est sorti en hiver 2020, donc il y a déjà un an. Il touche pour genre action, mystère, science-fiction, thriller et pour thème survival game. Déconseillé au moins de saison, donc faites attention quand même, on sait jamais hein. Je le répète, Darwin's Game. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like, ça fait super plaisir et ça aide beaucoup. Et j'ai bégayé de fou, ça m'a fait trop rire, mais ça vous l'avez pas entendu. Et même en commentaire, quel est votre tout premier animé. Bref, c'était Archmanga, on se retrouve sur Twitch ou sur Twitter ou partout, sur YouTube, comme vous voulez. En tout cas, cette année on va finir les projets, on va faire plein de trucs, donc soyez prêts. Bref, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Archmanga, allez, ciao, bye bye. Le coup de boost, c'était 20 pompes par jour.